Alors vous savez que je suis le produit de la prière d'une femme et laissez-moi partager avec vous quelques petites choses. Je les avais dites à différents moments. Tant de nuits, je peux me souvenir de plus de 3 fois. Je me réveillais au milieu de la nuit et je découvrais que ma mère priait tenant mes jambes et ses larmes touchaient mes jambes, vous savez, et puis elle priait abondamment. Et puis cela m'inquiétait un peu parce que si je me réveillais et que je voyais que ma mère pleurait et tenait mes jambes et que ses larmes touchaient mes jambes, le sommeil quittait tout simplement mes yeux. Et je n'arrêtais pas de me demander pourquoi pleure-t-elle? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors un jour, nous revenions d'un service de milieu de semaine, le mercredi, et je lui ai demandé, j'ai dit, pourquoi pleures-tu toujours au milieu de la nuit en priant pour moi? Ma chère mère m'a dit que ce que Dieu lui a révélé sur moi, c'est qu'elle n'en a pas la capacité. Elle, le mot, n'est pas capacité. Elle a dit, je ne sais pas comment faire. Alors quand je te tiens et que je prie pour toi, je lui demande simplement de m'aider à faire de toi ce qu'il veut que tu sois, parce que je ne peux pas le faire. Et chaque fois que vous voyez, je veux dire à chaque femme ici, la première raison pour laquelle Dieu vous a donné votre enfant, c'est pour que vous sachiez qui vous mettez au monde. Chaque prière que vous allez faire pourrait être en dehors de la volonté de Dieu si Dieu ne vous révèle pas votre enfant. Et ma mère n'a jamais cessé de prier. Elle a continué à prier. Elle a continué à prier. Je ne connais pas le fardeau. Mais je dirais toujours que s'il y a une chose que je désire, j'aurais voulu qu'elle voie des jours comme celui-ci afin qu'elle puisse regarder en arrière et savoir qu'il est vrai qu'une femme peut. Vous pouvez prier pour vos enfants jusqu'à leur destinée. C'est vrai, il n'y a aucune prière dite sur un enfant. Peu importe à quel point l'enfant est têtu en ce moment, peu importe à quel point il semble ne pas s'intégrer dans sa destinée, il n'y a aucune prière dite sur un enfant qui soit un gaspillage. Dieu n'arrête pas les prières. Il y répond. Et ainsi, quand je suis un peu confondu quand je vois des mères qui savent prier et je ne parle pas de vaines répétitions, je parle de prières de révélation. Seigneur, montre-moi des choses sur mon enfant. Quels sont les défis de cet enfant? Laissez-moi dire ceci. Je me souviens de la première fois où j'ai présenté ma femme à ma mère et j'ai dit cela à ma femme. J'ai amené ma femme à ma mère et j'ai montré ma femme et j'ai dit, tu sais, c'est la personne que je vais épouser. Elle a dit, ah. Alors, elle a dit, d'où vient-elle? Et j'ai dit, elle vient de Calabar. Elle a dit, ah bon. Alors, immédiatement, j'ai dit, ma mère a des préjugés. Ma mère a de grands préjugés. Alors, elle a ensuite demandé à ma femme de l'excuser un instant, car elle voulait me parler. Vous savez, elle a dit la nuit dernière que j'avais amené quelqu'un vers elle et qu'elle voulait me dire que j'aurais des problèmes, qu'elle ne m'en empêchait pas, mais qu'il y aurait des problèmes. Et la vérité, c'est que vous et moi, bien sûr, vous connaissez déjà l'histoire, tout le livre que ma femme a écrit et tout le reste. Si vous êtes une mère ici et que Dieu ne vous parle pas de vos enfants, vous éduquez dans l'aveuglement. Au moins, Dieu devrait être capable de vous dire qui est cet enfant, où va cet enfant, ce que devient cet enfant. Ma mère m'a dit cela. C'est une chose très fondamentale qu'elle m'a dite. Elle a dit, je ne sais pas comment faire en sorte que tu deviennes ce que Dieu dit. Alors je demande à Dieu de m'aider. Et c'est la première prière que je vais faire. Que vous ayez un enfant ou que vous n'en ayez pas, qu'il soit adulte ou qu'il soit jeune, je fais la première prière. Lorsque vous n'avez pas la capacité de faire de votre enfant ce que votre enfant est censé être, même si vous ne connaissez pas la boussole et que vous ne savez pas comment faire pour que cet enfant le devienne, il prie pour vous aujourd'hui. Laissez le Dieu qui vous a donné ces enfants au son de votre amen. Laissez Dieu faire d'eux ce qu'il veut qu'ils soient. Vos faiblesses ne parleront pas contre vos enfants. Vos échecs ne parleront pas contre vos enfants. Aujourd'hui, je prie pour vos propres enfants. Tout enfant qui traverse actuellement une attaque quelconque, je prie aujourd'hui que ces attaques soient brisées dès maintenant. Je dis qu'elles soient brisées dès maintenant. 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 Que votre amen tonne plus fort. Prenez place.
Et vous savez, je me souviens d'une occasion où, dans notre église locale, c'était la toute première fois que je m'asseyais avec ma mère. En fait, dans l'église, tout au fond, j'avais probablement j'avais 10 ans, entre 9 et 10 ou 11 ans, entre 9, 10 et 11 ans. Alors ils ont annoncé à l'église que nous allions avoir 3 jours de jeûne sec. 3 jours de jeûne sec à l'église. Alors je me suis tourné vers ma mère, j'ai dit à ma mère que je ferais un jour de jeûne parce que j'aimais vraiment Dieu, j'aimais tout ce qui concernait Dieu. J'ai dit, je ferai un jour de jeûne. Ma mère s'est tournée vers moi et a dit, tu feras les 3 jours. J'ai dit à ma mère, je suis un enfant. Ma mère, je n'ai jamais oublié, a ouvert Jérémie pour moi. Elle lit la Sainte Bible. Ma mère lit la Sainte Bible et elle a ouvert Jérémie pour moi. Vous vous souvenez quand Jérémie a dit « Je suis un enfant, je ne sais pas parler ». Alors Dieu a répondu à Jérémie et a dit à Jérémie « Ne dis pas « Je suis un enfant ». L'Église, vous ne pouvez pas croire que c'est ainsi que ma mère et moi avons traversé un parcours de 3 jours de jeûne sec. Je suis mort et je me suis réveillé et le jeûne n'était pas encore terminé. Peuple de Dieu, vous savez, maintenant ils appelleraient cela de la maltraitance d'enfants, mais ma mère m'a maltraité jusqu'à ma destinée. Laissez-moi dire ceci. Vous savez qu'il y a des gens que vous ne pouvez même pas combattre parce que les prières sur leur tête sont plus anciennes que vous. Vous ne pouvez même pas badiner avec eux. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans la vie de vos enfants et ce ne sera pas parce que les enfants, vous voyez ce qui fonctionne même pour vous. Ce gars n'est pas discipliné. Ce gars n'a pas de bon sens. Ce gars, mais tout ce qui touche fonctionne. Quelqu'un prie pour eux. Écoutez, je veux dire à tout le monde, en particulier à ceux d'entre nous qui ont des enfants, qui grandissent encore et sur lesquels vous avez le contrôle, ne reculez pas devant l'introduction aux disciplines spirituelles. Ne reculez pas devant l'introduction aux disciplines spirituelles. Quand si votre enfant a atteint l'âge de 6 ans, votre enfant peut jeûner, il peut faire de 6 heures à 12 heures. Cela ne tue personne. Il peut faire de 6 heures à 12 heures, de 6 heures à 10 heures. Mais au moins, faites-lui savoir que tu ne peux pas te réveiller le matin aujourd'hui et manger. Ma mère m'a introduit à la discipline spirituelle en ligne avec ma destinée, non pas en accord avec mon âge. C'est pourquoi Dieu doit vous parler de chaque enfant, parce que vous savez quoi appliquer à l'enfant basé sur qui est cet enfant. Toujours, je n'ai jamais oublié cela. Ma mère m'a dit tu vas aller loin et j'ai fait les 3 jours. Mais au 3e jour, j'étais sous le banc, j'étais juste en dessous du banc et il y avait une parole prophétique en cours. Donc la prophétie était en cours. Je suis sûr que certains d'entre vous ne sont pas habitués à cela, mais la parole prophétique était en cours. C'était juste sous le banc que j'étais. Donc pendant qu'il prophétisait, j'étais, vous savez, si vous avez déjà fait un jeûne aussi long, le sommeil ne veut pas s'installer, mais pourtant vous ne pouvez pas être réveillé. Donc vous êtes juste tourné entre les deux. Vous savez, l'apôtre Paul dit, que ce soit au ciel, je ne sais pas. Que ce soit. Je ne sais même pas où j'étais à ce moment-là. Juste là où j'étais, la parole prophétique m'a attrapé là où j'étais et m'a ensuite fait sortir. Le premier plan directeur, concis et précis de ma vie, a été donné ce jour-là. Comment j'allais servir les nations? Comment telle et telle chose allait se passer? Comment le miraculeux allait éclater? Et je ne l'oublie pas. Laissez-moi vous dire, certaines personnes ne sont pas simplement apparues. Vous ne les avez pas juste vues, elles sont le produit de tant de choses qui se sont passées. Et ainsi, je me souviens de ma mère à une autre occasion. Je suppose que je partage juste ces 7 choses sur mes rencontres avec ma mère. Laissez-moi dire ceci. Ma mère n'était pas une femme parfaite, d'ailleurs. Et je suis sûr de vous avoir dit qu'elle était un parent célibataire. En fait, laissez-moi partager avec vous un problème qui s'est produit. Je veux dire, après qu'elle est née de nouveau, j'étais donc sorti, j'étais très jeune
et j'étais sorti pour, vous savez, jouer avec les autres enfants et donc je sais pas ce qui s'est passé, mais l'un des enfants a commencé à m'appeler bâtard, 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 va et appelle ton père, va et appelle ton père. Et je suis revenu et j'ai dit à ma mère que ce garçon qui vit au numéro 10 à 8 m'a appelé bâtard, que je devais aller appeler mon père. Ma mère m'a dit, je l'ai fait quand je ne connaissais pas Dieu. Elle a dit, mais je connais Dieu maintenant. Elle a dit, ce qu'ils t'ont appelé, c'est ce qu'ils pensent de toi, mais ce qui t'a appelé n'est pas ce que tu es. Ma mère m'a dit, à partir d'aujourd'hui, Dieu est ton père. Écoutez ce que ma mère a dit. Ma mère m'a dit que son propre père à lui ne peut pas lui donner tout ce qu'il veut parce que son propre père n'a pas tout. Elle dit, mais ton propre père à toi a tout et peut tout te donner. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne me soucie même pas de qui est qui ou de qui n'est pas qui. Et je veux utiliser cela pour encourager chaque parent célibataire ici. Ne pensez jamais, je ne peux pas élever un grand enfant. Ne pensez jamais que mes enfants ne peuvent pas bien tourner. Regardez le pasteur Jerry. Et la vérité, c'est que cela n'a même pas d'importance ce qui s'est passé quand vous étiez dans l'ignorance. Cela appartient à hier. Cela n'a même pas d'importance comment vous avez échoué. C'était dans votre passé. Mais ce qui compte, c'est qui vous êtes en ce moment même. Prenez place. Je me souviens que ma mère me rappelait quand je suis entré, je suis devenu, les gens dans notre église appelaient, alors cela les guerriers de la prière et tout cela. Donc, et je suis entré, je suis devenu une partie des guerriers de la prière. Maintenant, les démons, je le dis tout le temps, les démons maintenant sont très numériques, vous savez, et à l'époque, à cette époque-là, ces démons-là étaient des démons très analogiques. Ils ne sont pas pressés, ils font toutes sortes de choses, il y a beaucoup de drames et tout cela. C'est pas comme maintenant. À l'époque, en public, ils avaient l'habitude d'amener des personnes folles pour nous. Ils marquaient les personnes folles et chacun avait son propre lot de personnes folles. Donc, pendant que vous arriviez, ils écrivaient des choses comme votre nom et tout le reste. Jerry a 3 personnes folles sous sa responsabilité. Et le fait est que c'était une église où il y avait tellement, grandir au bon endroit, vous aide beaucoup. Là où vous n'avez pas à expliquer pourquoi les démons ne sont pas partis. Ils disent que votre spiritualité a baissé si vous ne produisez pas de preuves de la façon dont les démons ont quitté ces personnes. C'était donc littéralement un ministère de délivrance. Et puis c'était exactement ce que nous faisions. Ma mère n'était pas dans ce département des guerriers de la prière, elle ne l'était pas. Mais chaque nuit, ma mère me réveillait et me disait de venir pour la prière de minuit. Je me souviens que ma mère m'a réveillé une nuit. Je lui ai dit, je peux pas prier aujourd'hui, vraiment, je peux pas prier, je suis très fatigué. Alors je me suis endormi. La chose suivante que j'ai entendue, c'est « Et ce sommeil m'a quitté et ma mère m'a dit », je paraphrase, je ne le dis pas exactement ainsi. « Qui va à la guerre le matin et dort pendant toute la nuit ?» Si je vous dis que pendant plus de 15 ans de ma vie, je ne dors pas la nuit juste parce que l'émission NSPPD, l'émission de prière, n'était pas encore lancée à l'époque. Donc, quand les gens s'asseyent et disent « Oh, ce que nous faisons, c'est du plaisir », je les regarde et je ris. Je suis totalement dévoué à cela. Si seulement j'en avais le temps. Quand vous priez toute la nuit et que vous faites le ministère le matin, le mystère, je veux dire, ma femme vous dirait que cela a été notre vie tout au long du temps où nous avons été mariés, et puis vous priez, et puis vous faites, et je veux dire, ce que je veux dire, c'est que cela a été ainsi, et je veux vous dire que c'est ma mère qui a commencé cette chose. Elle a dit, tu ne peux pas avoir la guerre le matin et tu dors la nuit. Elle m'a poussé dans ce que signifie être un intercesseur. Elle m'a poussé dans ce que signifie prier et tout le reste. Laissez-moi dire ceci. Je suis sûr que dans l'esprit de ma mère, elle ne savait pas, est-ce que cela va rester avec cet enfant? Est-ce qu'il va l'oublier à un moment donné?
Est-ce que ce serait... N'appelez pas vos enfants des enfants. Quand vous interagissez avec vos enfants, vous ne parlez pas à leur intelligence, vous parlez à leur esprit. Un enfant peut être distrait, agir de manière distraite, vous savez, et tout cela. S'il vous plaît, ne laissez pas la distraction vous distraire. Vous parlez à l'esprit de l'enfant. Quand vos enfants dorment, ouvrez les Écritures, lisez sur leur vie, déclarez sur leur vie. Peu importe ce que font vos enfants, parlez. Ma mère était une experte en action prophétique. Et je l'ai dit lors du dernier programme pour femmes où je parlais, et je leur ai dit, ma mère, pendant qu'elle fait des fritures dans la cuisine et tout cela, dans une cuisine locale, notre cuisine locale, vous savez, avec tout ce feu et tout le reste. Donc, quand j'arrive dans la cuisine, ma mère tirait un tabouret. Vous savez, ces tabourets de cuisine, vous savez, dans la cuisine, et me disait que je devais m'asseoir sur le siège des rois, qu'elle s'assied sur le siège des rois, que cette chose sur laquelle je m'assieds maintenant, là où je m'assieds maintenant, est le siège de tout est prophétie pour ma mère. Elle prophétisait sur tout, des choses qui avaient du sens, des choses qui n'avaient pas de sens. Tout est prophétique. Peuple de Dieu, chaque mère ici, vous avez les photos de vos enfants. Prophétisez. Si vous trouvez leurs vêtements n'importe où, prophétisez. Tout ce qui se passe, prophétisez. Et je ne l'ai pas oublié. Un simple tabouret de cuisine en bois. Ma mère l'appelait le siège des rois. Pourquoi n'appelez-vous pas le vêtement de votre propre enfant le vêtement des rois? Trouvez quelque chose. Et parce que ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Si vous voyez quand votre propre destinée est tombée sous une attaque, vous pouvez imaginer ce que vos enfants traversent en ce moment même. Et la moitié, ils ne vous la disent pas. La moitié, ils ne vous la disent pas. Et je dis cela parce que ma mère m'a appris et ma mère me disait « Ne mange pas quand tu vas chez les gens ». Vous savez, à cette époque, ne mange pas quand tu vas chez telle personne. Et ma mère revenait et m'appelait ensuite et me disait « Tu as mangé ?» J'ai dit « Je n'ai pas mangé ». Et puis, parce que j'ai pas l'habitude de mentir, mais je mentais. J'ai dit « Je n'ai pas mangé ». Si je disais à ma mère que je n'avais pas mangé, ma mère devrait accepter que je n'avais pas. Ma mère me disait « Tu as mangé ». Ma mère me disait l'heure à laquelle j'avais mangé. Ma mère me disait ce que j'avais mangé. Et c'est celle-là que j'ai enregistrée dans mon cœur. Je l'ai reprise avec ma fille. Alors que ma fille entrait à l'école secondaire il y a environ 3 ans, je lui ai dit « Laisse-moi te rappeler, je peux voir tout ce que tu fais, Dieu me le dira. » Et elle a pensé que c'était une blague. Maintenant, alors que des choses se passaient, Dieu me le disait. Et ainsi, je me souviens qu'elle est revenue à la maison après sa première année et je lui ai dit « Quelle est cette seule chose dont tu te souviendras toujours à propos de papa ?» Elle m'a dit « Papa lui-même, tout ce que je fais, Dieu te le dira. » Et je me souviens que sa tutrice faisait référence à cela et tout le reste que Samara lui disait et tout le reste que mon papa peut entendre Dieu. Je ne peux rien faire maintenant parce que si je le fais, Dieu le dira à mon père. Au-delà de cela, père, mère, pouvez-vous avoir une relation avec Dieu telle que Dieu puisse vous dire quand vos enfants luttent? Dieu peut-il même vous dire ce qui est sur le point de se passer à l'avenir afin que vous puissiez le prédire? Cela ne vous surprendra pas comme une urgence. Est-ce que je communique bien? Vous savez qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie maintenant. Je sais que je prie, mais il y en a qui se produisent. Je me dis à moi-même, c'est la prière de ma mère. Je sais que je prie, mais il y a des choses qui se produisent. Quand vous voyez la façon dont elle se déroule, je m'assieds et je dis, Créateur, c'est la prière d'une femme brisée. C'est la prière d'une femme brisée. J'ai toujours partagé cela avec vous. Comment ma mère, j'avais obtenu un emploi dans un projet de la Banque mondiale sur le VIH et j'avais même ensuite obtenu un emploi à l'ONU et je suis allé le montrer à ma mère et j'ai dit à ma mère, notre vie a changé. J'ai dit, notre vie a changé. Ma mère était la personne la plus importante pour moi. Je suis donc allé dire à ma mère, maintenant tu vas vivre dans ma maison, avec ce salaire je vais tout changer.
J'étais excité de dire cela à ma mère, de dire ceci et cela à ma mère. Ma mère était tellement indifférente, je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit « Tout ce que tu me dis n'est pas ce que Dieu m'a dit à ton sujet. » Laissez-moi vous dire, parents, certaines choses que vos enfants célébreront, vous devez prier à leur sujet et être sûr que la plupart d'entre eux ne vont pas mourir dedans. Priez à leur sujet. C'est pas parce que c'est excitant que cela signifie que Dieu est là. Et ma mère m'a dit, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas ce que tu devrais faire. Eh bien, du genre, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. J'ai dit à ma mère que nous nous étions disputés ce jour-là. Je me suis disputé avec ma mère. J'ai dit, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, c'est cela. Et tu me dis d'entrer dans le ministère à plein temps. Quel exemple ai-je autour de moi pour me montrer que si j'entre dans le ministère à plein temps, rien ne m'arrivera? Quel exemple? Aucun exemple. Elle a dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu vas servir Dieu. Je servirai Dieu. Je servirai Dieu. Si les gens comprenaient mon dialecte, je leur ai parlé pour. Elle disait que je devais servir Dieu, que ce que Dieu dit, c'est que je devais tout oublier et servir Dieu. Je devais servir Dieu. Je devais servir Dieu. Elle a dit, alors j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, alors si je sers Dieu et que j'ai faim et tout cela, elle a dit, si je meurs, j'irai au ciel. Parce qu'elle non plus, elle n'avait pas d'exemple de service envers Dieu montrant que vous vous en sortirez bien en servant Dieu. Donc elle n'avait pas cet exemple. Tout ce qu'elle sait, c'est de faire la bonne chose, servir Dieu et ensuite mourir et aller au ciel. C'était ma mère, pas moi. Et c'est ainsi que j'ai continué à faire jusqu'à ce que ma mère meure. Mais voyez une chose très frappante. Ma mère est tombée malade. Et puis quand je suis venu la voir la nuit avant sa mort, je suis donc venu la voir. Chaque fois que je viens, c'est toujours moi qui prie pour elle. Qui prie pour elle parce qu'elle était malade. Mais cette nuit-là, ma mère a dit qu'elle voulait prier pour moi, que je devais me mettre à genoux pour qu'elle prie pour moi. Et je me suis mis à genoux. Ma mère a commencé pendant 1h07. Ma mère priait, elle pleurait, elle priait, elle pleurait, elle priait, elle pleurait. Et quand elle a eu fini, elle m'a dit « Rien ne t'arrivera ». Et ma mère était rayonnante de sourire. Et quand j'étais prêt à partir, elle m'a alors appelé par mon nom Igbo. Et elle m'a dit que elle sait que concernant sa maladie, si j'avais eu ce qu'il fallait, elle ne serait tout de même pas malade. Alors je lui ai dit que j'essaie, que je ne sais pas quoi faire d'autre, que ce qui t'arrive n'est pas quelque chose qui va tuer quelqu'un demain. J'essaie les médicaments. Nous donnions des médicaments et elle a dit non. Je sais que je n'ai pas atteint cette hauteur dans l'esprit où je peux parler à sa maladie et elle s'en ira. Elle m'a dit, peu importe ce que tu fais, essaie d'atteindre cette hauteur où des maladies comme la mienne peuvent entendre ta voix et s'en aller. Et en ce qui me concernait, j'avais juste l'impression que, vous savez, elle aime parler de Dieu pour tout, Dieu, Dieu, Dieu. Je lui ai dit, oui, j'atteindrai cette hauteur où les maladies sont cela. J'ai donc commencé à m'offusquer. J'ai dit, regarde cette femme. Tout le mal que je me donne pour toi, tu ne l'apprécies pas et c'est maintenant que je devrais atteindre la hauteur. Viens et porte-moi jusqu'à la hauteur. Laisse-moi atteindre la hauteur. Et le lendemain, j'ai appris que ma mère était morte. La seule parole qui me soit revenue à l'esprit était « Atteins la hauteur pour que des maladies comme la mienne puissent entendre ta voix. » Et j'ai pris ma décision et quoi qu'il en coûte, je souhaiterais être ce que je suis maintenant. Oui, ma mère ne serait pas morte, mais il n'est pas trop tard. Donc, ce que je n'ai pas pu faire pour elle, je le ferai pour ma génération. Alors, vous savez, quand les gens me disent « Calme-toi, tu en fais trop. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces prières chaque nuit et tout le reste. » Je ne voudrais jamais qu'on dise qu'un homme a prié et que les démons ont ridiculisé votre voix. Jamais. Donc, monsieur, c'est une question de la façon dont votre homme spirituel est structuré. Il y a un endroit où vous grandissez. Il y a des choses qui ne peuvent pas résister à votre voix. Il y a de nombreuses années, cette voix ne pouvait pas faire bouger les choses.
Mais je suis reconnaissant aujourd'hui, alléluia, que c'est un voyage sans fin de continuation. Donc, ma passion pour ce que je fais, ma mère était mon trésor. Et je veux dire à chaque jeune ici, s'il vous plaît, prenez soin de votre mère. Elles ne sont pas parfaites, mais aimez votre mère. Vous ne sauriez probablement pas quelle est la valeur de votre maman jusqu'à ce que vous vous réveillez et que vous ne trouviez plus votre mère. Aimez votre mère. Prenez soin de votre mère. Elles n'ont pas besoin de vous demander pour que vous leur donniez. Je sais qu'elles peuvent être assez difficiles la plupart du temps. Elles peuvent se plaindre. Elles peuvent faire. Soyez juste gentils. Soyez bienveillants envers votre mère, s'il vous plaît. Soyez bienveillants envers votre mère. Soyez bienveillants envers vos parents également. Soyez bienveillants, souvenez-vous de vos parents. Souvenez-vous d'eux. Montrez-leur à quel point vous tenez à eux et à quel point vous savez si Dieu vous bénit d'une manière ou d'une autre. Laissez vos parents le ressentir. Laissez-les ressentir que Dieu vous a béni. Faites-lui savoir que Dieu, vous savez, vous voyez. Si quelque chose vous arrive, les petites amies ne seront pas là. Si quelque chose vous arrive, je vous dis la vérité. C'est tellement facile de voir comment les gens passent à autre chose. Mais vos parents auront du mal à passer à autre chose. Cela les marquera profondément. J'aurais voulu passer plus de temps. Je ne savais pas que ma mère allait mourir. J'aurais voulu passer plus de temps. J'aurais voulu faire plus. Et c'est ce que je ne cesse de me dire. Mais la chose la plus importante, c'est que le jour de la fête des mères, j'avais mon message de prêt et dès que je me suis assis tout au long du service, mon cœur était juste dans un endroit partagé. Pas partagé parce que je me souviens de ma mère, non, c'est pas ça. Mais je me demandais simplement comment une femme qui n'a entendu aucun message sur l'éducation des enfants, une femme qui n'a rien entendu sur la façon d'élever un enfant comme celui-ci pouvait s'en sortir. Une femme qui avait pourtant des défauts pour sa part, mais qui fait tout de même demi-tour pour faire quelque chose qui pourrait donner. Qu'en est-il de nous avec tout ce que nous entendons? Avec tout. Dieu nous a tous élevés pour élever une génération différente, une race différente de nous. Et il est facile de dire, Dieu amène mon conjoint, amène l'homme qui veut m'épouser maintenant, amène ma femme en ce moment même. Êtes-vous seulement préparé à être cette mère? Avez-vous seulement une vie de prière qui peut soutenir? Je ne parle pas d'une vie de prière transactionnelle, où vous êtes en prière en ce moment parce qu'il y a quelque chose que vous désirez que Dieu fasse. Mais, loin de là, est-ce que j'ai un système? Est-ce que je sais que cette chose dans laquelle je m'engage est un ministère à part entière et la preuve du ministère est la façon dont chacune de ces personnes va tourner. N'oubliez pas ce que j'ai dit quand ma mère a dit ce que je ne peux pas faire. Ce qui devrait être une prière pour chaque parent et futur parent. Seigneur, ce que je ne peux pas faire pour mes enfants, s'il te plaît, sois cela pour eux quand je ne serai pas là. Ce que je ne peux pas enseigner, s'il te plaît, enseigne-le à mes enfants. Ce que je ne peux pas leur donner, s'il te plaît, donne-le leur. Et ma mère a dit que c'est la raison pour laquelle je tiendrai tes jambes chaque nuit et je prierai et je pleurerai parce qu'elle savait qu'elle avait des défauts et elle sait qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire un jour comme celui-ci. Mère, père, je veux que vous réalisiez que rien ne surpasse une mère ou un père qui est connecté au trône de Dieu et qui est prêt à faire le sacrifice nécessaire. Chaque fois que je vois des gens se marier et que nous célébrons des témoignages sur NPPD, je me pose toujours une autre question. Sont-ils prêts pour ce ministère appelé l'éducation des enfants? Que leur a dit Dieu? Que savent-ils de leurs enfants? Vais-je éduquer un enfant selon « tu es un enfant » ou est-ce que je t'éduque selon ta destinée? C'est une erreur pour vos enfants de devenir des adolescents en ce moment et vous n'avez pas une seule parole que Dieu leur a dite il y a quelques années-lumière. J'avais dit à ma fille, j'ai dit à ma fille ce que Dieu m'a dit à son sujet et je lui ai dit que c'est quelque chose pour lequel tu as besoin de prier et tout. Et pour celle-ci, elle est revenue en vacances. Elle m'a dit, papa, laisse-moi partager un rêve que j'ai fait avec toi. Et elle partage un rêve avec moi et elle dit, quand
quand elle a fini le rêve, j'ai dit « Waouh, waouh ». Eh bien, c'est un rêve pour lequel tu as besoin de prier. Et elle m'a rappelé et elle a dit « Papa, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit que je suis précisément ?» J'ai dit « Je m'en souviens, mais je pensais que tu avais oublié. » Elle a dit « J'ai pas oublié, papa. » Elle a dit « S'il te plaît, prie pour moi. » Je savais que nous faisions un voyage. Tout cela va s'assembler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.